le bassin versant de l'Authie, au regard de la ressource en eau et des milieux aquatiques, concentre de nombreux enjeux. Élus, usagers, États se mobilisent pour répondre à ces défis en élaborant et mettant en œuvre le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Authie. Aujourd'hui, ouvrir un robinet et puis avoir de l'eau de bonne qualité et claire, ça paraît être une évidence à tout le monde. Et pour autant, c'est absolument pas quelque chose d'acquis. Ça nécessite un gros travail, ça nécessite toute une organisation dont la plupart des gens n'ont pas conscience. Cette qualité de l'eau, c'est quelque chose de fragile et qui dépend de deux facteurs. D'abord, d'une bonne organisation réglementaire, bien mise en application sur le terrain, et ensuite d'une volonté des acteurs locaux. Donc en 1964, la première loi a mis en place une gestion de l'eau par bassin. La grande loi sur l'eau, c'est 1992. Et là, c'est en 1992 qu'on a mis en place les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les fameuses DAGE, donc qui eux sont au niveau d'un grand bassin. Et ça se décline en schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les SAGE, au niveau de chacun des bassins. Alors après, il y a le niveau européen, bien entendu. Donc là, c'est la directive cadre sur l'eau en 2000, donc a été transposée en 2004 en France, et qui a défini à l'échelle européenne des objectifs de bon état des eaux. Donc cette réglementation, elle a été appliquée en France par une loi de 2006, une nouvelle loi sur l'eau. Comment est-ce que ce système se traduit chez nous ? Eh bien, le SDAGE, il élabore un plan de gestion à l'échelle du bassin Artois-Picardie. Et localement, au niveau de l'Authie, il est décliné par un SAGE. Alors, ce SAGE, il permet de mettre en œuvre les dispositions du SDAGE, mais aussi il permet de s'adapter à toutes les réglementations locales. Toute cette cohérence, elle ne peut se faire que si, au niveau local, les gens se rencontrent, discutent, s'impliquent. Donc, en même temps, les élus locaux, bien sûr, prioritairement, les services de l'État, les usagers aussi, les associations parfois, puissent travailler ensemble dans ce qu'on appelle la clé, c'est-à-dire la commission locale de l'eau. Et du travail qui est fait dans cette clé va dépendre la qualité des actions qui se feront en matière de gestion de l'eau. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important qu'il y ait une très forte mobilisation des membres de la clé pour continuer à avoir de l'eau en quantité, en qualité. Le bassin versant de l'Authie reste un secteur privilégié. Toutefois, l'état des lieux effectué pour le SAGE a bien montré que notre qualité des eaux, tant souterraine que superficielle, se dégrade rapidement. Les origines de cette dégradation sont de deux ordres. Tout d'abord, les activités agricoles qui sont prépondérantes dans le bassin versant et sur lesquelles les élus n'ont pratiquement pas d'influence. Ensuite, les collectivités dans lesquelles les élus ont le pouvoir de faire évoluer les choses. Les élus, avec l'agence de l'eau, ont décidé donc de mener une opération de reconquête de la qualité de l'eau. Donc de ce fait, on a réalisé une étude en diagnostic multipression sur l'ensemble du territoire. On a recensé donc tout ce qu'il pouvait y avoir comme pollution potentielle de par l'activité humaine non agricole et l'activité humaine agricole. Les leviers sur lesquels on peut travailler. Alors si on parle du volet, on va dire agricole dans un premier temps, il y a tout ce qui est corps de ferme. Alors sur les corps de ferme, c'est donc voir tout ce qui est stockage d'hydrocarbures, d'engrais, de produits phytosanitaires. Bon, ça aujourd'hui, il y a une évolution quand même positive, on va dire. Et puis après, au niveau des pratiques culturales, c'est le suivi des indices de fréquence de traitement, les IFT, de façon à amener vraiment le strict minimum à la plante pour qu'elle puisse vivre et surtout les amener au bon moment. Donc là, on va sensibiliser de ce côté-là. On a des actions qui sont prévues, des visites de ferme, des visites de culture, etc., de modes de culture. Sur le volet non agricole, là, c'est plus un travail avec les communes, notamment au niveau de l'assainissement non collectif, un travail de partenariat pour essayer de faire avancer les choses à ce niveau-là, par les communes qui sont le plus concernées autour de ça. Il est prévu aussi une communication au niveau du monde des industriels, artisans, etc., mais aussi au niveau du grand public. Donc tous nos abonnés, on veut aussi les associer, leur montrer que les pollutions, c'est pas seulement par exemple agricole, mais aussi non agricole. Enfin, c'est qu'on ne cible pas forcément une corporation, c'est un ensemble, quoi. C'est ça qui est important aujourd'hui, c'est le message qu'on voudra faire passer. Pour la production et la distribution de l'eau potable, la protection réglementaire des captages est pratiquement achevée, mais l'interconnexion entre les producteurs est très peu avancée. Il faut également mieux gérer la distribution et améliorer les rendements qui sont très faibles. Pour l'assainissement des communes,
En assainissement collectif, il faut progresser rapidement sur le contrôle et la mise en conformité des raccordements des particuliers. Il faut également continuer la desserte des secteurs non encore pourvus de réseau. En assainissement non collectif, il faut systématiser partout les contrôles et faire procéder rapidement à la mise en conformité dans les zones en enjeu. Et enfin, en ce qui concerne les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées des communes, elles doivent être gérées, infiltrées ou retenues à la parcelle ou au niveau de leur point de collecte, car elles se chargent de polluants au cours de leur ruissellement vers le cours d'eau. Sur ce plan, pratiquement, tout reste à faire dans les communes. La commission thématique Gestion de la ressource et qualité des eaux a proposé à la clé de fixer des objectifs pour améliorer le traitement des effluents domestiques, lutter contre la pollution par les produits phytosanitaires et raisonner l'apport des nitrates sur les terres agricoles. Pour garantir l'alimentation en eau potable, les efforts portent sur la protection des aires d'alimentation des captages et la sécurisation de l'alimentation en eau potable. Les zones humides sont très importantes pour la vallée. La vallée de l'Authie est constituée en fait de 3 zones importantes qui fonctionnent de façon peut-être un peu différente selon l'endroit où on se situe. Néanmoins, l'axe principal reste l'Authie, un fleuve côtier qui fait à peu près 95 km de long, mais surtout qui est un vrai écrin, une vraie perle dans notre patrimoine local, et pour lequel il est nécessaire aussi de se mobiliser et de faire en sorte qu'on ait une bonne fonctionnalité. Nous nous trouvons dans le marais d'Aucoche, un marais de 18 hectares. Ce marais est exploité par 2 agriculteurs qui mettent leurs bovins, des vaches laitières en général. Et nous avons entrepris une réhabilitation du marais, de tous ces fossés et petits cours d'eau, afin de parer aux inondations que nous avons subies l'été dernier et il y a une dizaine d'années également. Nous avons donc exploité les peupliers qui étaient plantés depuis une trentaine d'années. Donc nous avons abattu à peu près 400 peupliers. L'intérêt de tout cela, c'est de préserver cette zone humide, zone tampon pour les inondations. C'est également de préserver et de développer la biodiversité sur ce marais qui avait toujours été exploité en peuplerais. Donc c'est abattre tous ces peupliers et replanter des essences qui correspondront plus au milieu naturel. Suite aux travaux, nous souhaitons ouvrir le marais à la population d'Aucoche, puisque je rappelle que c'était un marais exploité par 2 agriculteurs, mais avec tous ces travaux de réhabilitation et Natura 2000 et l'Authie, nous allons implanter les clôtures à 6 mètres de rive à peu près, ce qui va permettre de faire un sentier de randonnée qui fera le tour du marais, donc en entrée village et en sortie village. Ça permettra à la population un lieu de balade, un lieu de nature, et que tout le monde se réapproprie le marais, autant que ce soit chasseurs, pêcheurs ou population. L'intérêt de la commission des milieux aquatiques, c'est évidemment de travailler sur l'ensemble des milieux aquatiques qu'on aura retrouvés sur la vallée de l'Authie. Autre les zones humides, on s'intéresse surtout à l'axe principal, donc au fleuve côtier. Et là où la commission doit travailler, c'est sur les différentes problématiques repérées, notamment la continuité écologique, la qualité des milieux, la qualité de l'eau et les espèces qui vont pouvoir fréquenter ou retrouver ou assurer leur cycle de vie dans l'espace Authie. Le travail de la commission est également de réfléchir sur l'avenir du fleuve, sur la façon dont il peut fonctionner, la façon dont on peut récupérer une bonne fonctionnalité. La commission thématique Gestion des milieux aquatiques a proposé à la clé des dispositions visant à préserver les zones humides, mieux gérer les cours d'eau, restaurer la continuité écologique et veiller au développement raisonné des loisirs liés à l'eau. Beaucoup d'efforts ont été faits par les collectivités, les agriculteurs, les particuliers pour lutter contre l'érosion des sols. Rappelons toutefois que l'érosion n'est qu'une conséquence du ruissellement, d'où l'importance de retenir l'eau le plus en amont et si possible à l'endroit même où elle tombe, c'est-à-dire en grande partie sur le plateau. Quand l'eau arrive sur le versant, il est pratiquement trop tard, mais malheureusement cette situation est inévitable.
L'objectif de tous doit être d'éviter que l'eau ne se déverse chargée d'alluvions et de pesticides directement dans l'Authie ou inonde les villages dans la vallée. La mission a pour but d'aider les collectivités du territoire à mener des projets de lutte contre l'érosion des sols et elle permet un appui technique et financier aux élus. Les techniques culturales permettent de lutter contre l'érosion. On peut penser par exemple au sens de culture et à l'assolement. Il existe également des techniques d'hydraulique douce qui sont des techniques de génie végétal qu'on installe dans les parcelles agricoles. Donc l'hydraulique douce est représentée par les fascines, des haies ou des bandes enherbées. L'implantation de ces dispositifs est évidemment faite avec les agriculteurs en concertation, et également avec les partenaires techniques et financiers du territoire. Il existe également des techniques structurantes qui permettent une rétention du volume d'eau plus importante. Ces techniques sont également plus coûteuses que les techniques d'hydraulique douce. Les programmes de lutte contre l'érosion des sols sont effectués à l'échelle du bassin versant de l'Authie pour garder une cohérence hydraulique sur le territoire. Les intercommunalités ont déjà pour la plupart entamé les études et des travaux de lutte contre le ruissellement, notamment grâce à l'animation réalisée à l'échelle du bassin versant. Les agriculteurs se sentent très concernés par l'érosion et sont souvent force de proposition. Sachons les impliquer. Reste à les convaincre que le dossier ruissellement-érosion nous concerne tous et sans exception. La commission thématique érosion que je préside veille à impliquer tous les acteurs concernés. La commission thématique érosion des sols et lutte contre le ruissellement a pour priorité la gestion du ruissellement dès la parcelle pour maîtriser les inondations et la dégradation de l'Authie et de ses affluents. Préserver les éléments fixes du paysage, instaurer la solidarité amont-aval, gérer le risque à une échelle cohérente sont les principales propositions adressées à la clé. La commission locale de l'eau que je préside constitue le Parlement de l'eau du bassin versant. Elle est en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre du SAGE. Notre territoire est réputé pour la richesse de ses espaces naturels, mais il est très sensible aux pressions humaines. De nombreux efforts restent à fournir pour conserver ou retrouver son bon état. Le SAGE fixe des objectifs à atteindre pour chaque problématique. Par exemple, l'assainissement, la gestion des milieux et la sensibilisation. Il a pour but de concilier les besoins et les intérêts de chacun pour offrir aux générations futures une ressource en eau de qualité et des milieux préservés. Le SAGE a une véritable portée juridique. Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques est opposable aux documents d'urbanisme et aux décisions administratives dans le domaine de l'eau. Et on a également une partie réglementaire qui va s'opposer directement aux tiers. Par exemple, le règlement va fortement limiter les possibilités d'aménager dans les zones humides que nous aurons identifiées comme étant indispensables pour le bassin versant. Je vous invite, élus et usagers, à vous mobiliser pour que le SAGE corresponde aux enjeux de notre territoire, le bassin versant de l'Authie.